What's Up, le podcast des acteurs de l'énergie qui décrypte les grandes tendances du marché. Un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Bonjour, je suis Virginie Sommet, Senior Manager au sein de la practice énergie chez SIA et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Lucas Bejean, responsable trading Power and Gas chez Green Power Commodities. Green Power Commodities, c'est une entreprise qui fait du trading de produits environnementaux et qui fournit des conseils stratégiques et réglementaires aux entreprises sur ces sujets. Bonjour Lucas. Bonjour Virginie. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le marché français des garanties d'origine sur la production d'électricité verte. On va notamment se concentrer sur les différentes stratégies d'achat que peuvent avoir les industriels pour se procurer ce type de certificat. En effet, la garantie d'origine, c'est une commodité qui est très volatile. On a vu qu'au cours de l'année 2025, les prix ont fluctué, passant du simple au double au cours de l'année. Et si on prend l'exemple d'un industriel qui consommerait environ 10 gigawattheures, ça peut représenter un poste de coût qui peut passer de 6 000 à 12 000 euros au cours de l'année. Ce n'est pas négligeable. La première question que j'ai envie de vous poser, du coup, Lucas, c'est est-ce que vous pourriez nous rappeler à quoi correspondent les garanties d'origine, pourquoi est-ce que les industriels souhaitent s'en procurer et comment ils peuvent le faire? Merci beaucoup pour cette très rapide présentation et pour l'invitation. Et puis merci aussi pour tous les industriels, les TPE, les PME et tous les acteurs de l'énergie parce qu'on traite très rarement du sujet des garanties d'origine et des stratégies d'achat. C'est souvent le petit frère du marché de l'électricité. Donc c'est très intéressant aujourd'hui d'en parler. Alors, bon, les garanties d'origine, simplement, définition très basique, mais c'est effectivement un certificat électronique qui prouve que l'énergie a été produite par des sources renouvelables. Donc on a différents types, l'hydraulique qui est majoritaire en Europe, l'éolien aussi, le solaire et la biomasse. Donc aujourd'hui, c'est effectivement un produit européen, même si vous avez des équivalences donc dans le monde, que ce soit en Angleterre et aux États-Unis. Donc ça veut aussi dire qu'une entreprise française qui consomme donc son électricité en France peut acheter de la garantie d'origine produite par un producteur solaire espagnol. Donc voilà, donc aujourd'hui, quelle est son importance en fait à la garantie d'origine et pourquoi rajouter ce surcoût au mégawattheure d'électrons? Alors aujourd'hui, c'est le seul outil réglementaire le moins coûteux et le plus simple pour décarboner votre scope, c'est-à-dire vos émissions indirectes sur l'énergie. Donc ça, c'est pour les TPE, les PME. Pour les grandes entreprises, ça leur permet de se conforter à la réglementation du coup CSRD ou à la taxonomie européenne. Donc aujourd'hui, c'est l'outil le plus simple et le moins cher. Et pourquoi rajouter 1 euro voilà, ou 2 euros sur le mégawattheure d'électrons? Alors d'abord, il faut revenir un peu avant 2022. Donc avant 2022, la majorité des industriels ou PME, TPE faisaient généralement leurs achats de garantie d'origine via le fournisseur. C'est-à-dire qu'ils organisaient un appel d'offres, ils cochaient juste la partie verte et c'était le fournisseur historiquement qui leur vendait. Et puis on a eu la crise de 2022. Donc dans toute crise, il y a des bienfaits et tous les industriels, les PME, les TPE ont repensé plus ou moins leur manière d'acheter et donc du coup, ils ont décidé de décentraliser ce produit qui, à ce moment-là, était extrêmement cher, hein. Là, vous avez parlé du simple au double. À l'époque, en 2022, c'était plus ou moins 10 euros par mégawattheure. Donc effectivement, vous avez des entreprises qui ont complètement changé leur manière d'acheter. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est ce qu'on propose chez Grid Power Commodities, c'est effectivement de pouvoir décentraliser cet achat et voilà, permettre aux industriels de bénéficier, d'optimiser cet achat de commodities. Merci beaucoup pour ces éléments. Est-ce que vous pourriez du coup nous en dire plus sur les différents types de stratégies d'achat de garantie d'origine que peuvent avoir les industriels et quels sont leurs avantages et inconvénients? Alors, bien sûr, oui, oui, vous avez différents types d'achats. Alors, le premier, c'est l'achat par bloc. C'est le plus simple. C'est-à-dire que historiquement, vous avez une consommation de 50 gigawattheures, vous prévoyez de consommer 50 gigawattheures, vous achetez un bloc de 50 gigawattheures. Donc, c'est le produit le plus liquide, donc c'est le produit le moins cher. Mais malheureusement, vous allez avoir un souci, c'est que en fin d'année, lorsque vous allez tirer vos consommations, vous allez soit surconsommer, et donc du coup, vous allez être obligé de racheter au prix spot, soit sous-consommer, et là, du coup, vous allez devoir revendre au prix spot. Donc vous êtes dépendant plus ou moins du marché. Vous avez une deuxième stratégie qui est la stratégie que la majorité des entreprises font aujourd'hui, ce qu'on appelle le pay as consume. C'est-à-dire que vous allez consommer que ce que vous avez, vous allez payer que ce que vous avez consommé. Donc c'est une solution clé en main qu'on propose qui est beaucoup plus simple, mais ça ne vous permet pas d'optimiser le prix.
C'est-à-dire que, effectivement, à la fin de l'année, vous n'aurez pas de déviation de la consommation, mais au moment où vous allez faire de l'appel d'offres, vous allez perdre un premium qui est ajouté par le producteur, qui est le premium de risque. Et vous avez une dernière stratégie qui est la stratégie hybride, qui est moins utilisée par les PME, les TPE, etc., parce que vous avez besoin d'un certain nombre de gigawattheures de consommation. Et donc, c'est une stratégie qui, du coup, mixe le pay as produce, pay as consume, pardon, et la consommation, enfin, achat en fonction de votre consommation. Et donc, effectivement, lorsque vous avez, donc, ce qu'on conseille, nous, c'est effectivement de se couvrir sur à peu près 25% en pay as consume de ces PRM. Et effectivement, à certains moments de l'année, d'aller acheter le reste, parce que comme ça, vous avez des momentum où effectivement, vous pouvez acheter la garantie d'origine et optimiser le prix. Très bien. Est-ce que vous auriez du coup des chiffres clés à nous partager, des exemples concrets? Bien sûr, alors un exemple concret, un chiffre clé, c'est sur toute l'année 2024, bien que les prix de la garantie d'origine baissaient sur toutes les entreprises, donc avec disons une consommation annuelle entre 1 giga et plus ou moins 50 gigas, vous avez effectivement une optimisation de 0,8 euros par mégawattheure à 1,2 euros par mégawattheure. Donc c'est pas négligeable aujourd'hui des stratégies. Très bien. Merci beaucoup Lucas pour ces éléments. Ce que je retiens de notre échange, donc, c'est que les garanties d'origine ne sont pas qu'un outil de traçabilité, mais aussi un véritable levier de performance économique, et que structurer sa stratégie d'achat permet de concilier maîtrise des coûts et engagement bas carbone. Merci beaucoup Lucas d'avoir été l'invité de notre podcast en direct de Gazélec. Merci à vous. What's Up, un podcast Gazélec en partenariat avec SIA Partners. Disponible sur YouTube, Apple Podcast, Spotify et Deezer.